le prince Harry risque de manquer d'alliés dans sa famille, a prévenu un expert royal. L'éditeur royal du Mirror, Russell Myers, a affirmé que le duc de Sussex, qui avait quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle l'année dernière pour une nouvelle vie en Californie, avait blessé des membres de la famille avec de récentes explosions. Monsieur Myers a fait ses commentaires après que Harry ait pataugé dans la rangée d'argent pour les honneurs entourant la charité du prince Charles. Monsieur Myers a déclaré au Mirror, le prince de Galles est pris entre le marteau et l'enclume sur la façon de traiter avec son fils après tant d'explosions récentes et souvent blessantes envers le reste de sa famille. Alors que le prince Charles, selon ses proches, aime toujours et se soucie profondément du prince Harry, il existe un certain malaise quant à la fréquence et à la facilité avec lesquelles il semble se mêler des affaires de sa famille. La famille qu'il a élevée et laissée derrière lui, si vous vous en souvenez. La dernière dégradation des relations entre le père et le fils semble provenir du fait que Harry a tenté de prétendre qu'il avait soulevé des inquiétudes au sujet d'un magnat saoudien au centre d'une enquête sur des dons importants à l'association caritative de Charles. CIST en contradiction avec Charles, ou l'un de ses conseillers les plus proches, qui semble n'avoir aucune connaissance du fait qu'Harry ait jamais mentionné quoi que ce soit de la sorte. Le Harry qui se présente en public, ou par l'intermédiaire de ses avocats très coûteux, est assez différent de celui qui s'engage toujours avec son père. Le danger est qu'il manquera d'un certain nombre d'alliés déjà en déclin dans sa propre famille s'il ne voit pas le mal qu'il cause à d'autres qui ont gardé un silence digne. Les commentaires de M. Myers interviennent après que Harry a nié toute implication dans des réclamations en espèces pour des distinctions honorifiques et a déclaré qu'il avait rompu les liens avec un milliardaire saoudien donateur à l'association caritative du prince de Galles il y a 6 ans. Un porte-parole du duc a déclaré qu'Harry avait exprimé ses inquiétudes au sujet de Marfou Marey Moubarak bin Marfou, qui aurait été promis au titre de chevalier et de résidence au Royaume-Uni tout en faisant un don à la Prince Foundation, en 2015. Harry vit à Monte-Quito avec Meghan après que le couple se soit retiré de la famille royale en mars 2020. Plus tôt cette année, les Sussex ont fait une série de déclarations explosives sur la monarchie dans leur interview controversée d'Oprah Winfrey. Harry a déclaré que Charles avait cessé de prendre ses appels et l'avait interrompu financièrement après le mégoï. Et des semaines plus tard, lors d'une apparition en podcast, le duc a semblé suggérer que Charles, la reine et feu le prince Philippe avaient tous échoué en tant que parents. Harry a dit qu'il voulait briser le cycle de douleur et souffrance génétique pour le bien de ses propres enfants. Il a dit à propos de Charles, « Il m'a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants ?» Harry est retourné en Grande-Bretagne à 2 reprises depuis le mégoï, une fois pour les funérailles du duc d'Édimbourg en avril et une autre pour le dévoilement d'une statue de la princesse Diana en juillet. La reine prête à rompre la tradition royale alors que le prince Charles se préparait à prendre le relais si nécessaire. Les assistants de la reine auraient envisagé de lui faire sauter son discours de Noël traditionnel et de laisser le prince Charles prendre le relais, a suggéré un expert royal. Après la récente crise de santé de la reine, le prince Charles a intensifié ses efforts pour que Sa Majesté puisse se concentrer sur les tâches de bureau léger. L'expert royal Neil Sean a affirmé que des sources royales affirmaient que le prince de Galles était également considéré pour reprendre le discours de Noël annuel de la reine si elle ne se sentait toujours pas bien. Le palais de Buckingham n'a publié aucune mise à jour depuis que Sa Majesté a été forcée de manquer les célébrations du dimanche du souvenir en novembre et elle devrait enregistrer son discours de Noël comme d'habitude.
Monsieur Chen a déclaré, « Sa Majesté n'est peut-être pas assez en forme pour s'adresser à la nation le jour de Noël. » Ce n'était pas alarmant ou quelque chose comme ça, mais en gros, vous savez quand vous vous sentez un peu perdu et que vous ne vous sentez pas mieux. Si est la dame qui a toujours l'air glamour à mon avis, vous ne voudriez pas de toile de télévision et essayer de finir la lecture. Son Altesse royale le prince Charles devrait intervenir et s'adresser à la nation le jour de Noël. Cette émission particulière est l'une des mieux notées de l'année ici à 15h au Royaume-Uni. Le monde s'arrête littéralement, l'État saté se serre, nous arrêtons de manger notre gâteau de Noël et nous écoutons tous ce que Sa Majesté a à dire. Chen a ajouté, « Nous avons noté récemment quand elle s'est adressée à la nation pour la pandémie et d'autres situations que vous connaissez mieux en même temps que ce qui se passe dans le monde. Elle a un impact énorme, n'oublions pas à quel point elle a eu un impact lorsqu'elle a parlé à toutes ces personnes à la 26 pesos colombiens et il semble impensable que nous n'entendons jamais voir au moins à un moment donné de notre glorieuse majesté à nouveau. Heureusement, comme je l'ai déjà dit ici sur la chaîne, elle est en pleine forme et se prépare à enregistrer son discours du jour de Noël. Nous pensons qu'à Windsor, il sera désormais diffusé sur toutes les grandes chaînes. » La reine a pris le relais du discours de Noël annuel de son père, George VI, à sa mort en 1952 et a été télévisé pour la première fois en 1957.